On est pas mal, hein? C'est plutôt silencieux. Alors, j'ai pas beaucoup avancé sur la configuration de mes switches, mais vous m'avez posé quelques questions dans les commentaires. En gros, à quoi allaient me servir ces énormes switches? Et qu'est-ce qu'était un Home Lab? Un Home Lab, c'est tout simple. C'est une machine que vous allez récupérer ou que vous allez acheter, qui va vous permettre d'expérimenter, de vous former donc aux nouvelles technologies ou d'héberger des services que vous trouvez normalement dans le cloud pour des usages multimédia par exemple ou pour du stockage en ligne. Donc c'est super pratique. Donc pour vous illustrer tout cela, on va aller dans ma cave et je vais vous montrer mon Home Lab. Allez, on y va. Quand on parle de Home Lab, on peut s'imaginer retrouver ces gros serveurs d'entreprise qui sont énormes, qui consomment énormément et qui font beaucoup de bruit. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut être vraiment n'importe quel type de machine que vous allez récupérer. Pour moi, mon Home Lab, ce sont ces trois machines. Donc ici, on a trois petits PC que j'ai reconvertis dans une solution qui s'appelle Proxmox. Donc c'est ce qui permet d'héberger des machines virtuelles et des containers. Donc c'est un projet que j'ai présenté il y a quelques temps sur ma chaîne YouTube. Et ce cluster, pour pouvoir tourner, il est relié à un petit switch qui est lui-même relié à une prise PCL. Donc les performances du PCL sont assez calamiteuses. Donc d'où l'idée de ce projet, d'installer ici un switch avec un cœur de réseau solide et donc une fibre. C'est pour ça que ces switches sont intéressants pour moi. Donc je vais en installer un ici, un autre dans mon bureau, les rendre les plus silencieux possible et puis pouvoir profiter de la connectivité pour faire en sorte de bien profiter de mon Home Lab. Dernier sujet avant de se quitter, si vous êtes intéressé par l'installation d'un cluster Proxmox comme j'ai pu le faire, sachez que j'ai fait une série de vidéos sur ma chaîne YouTube et qui retranscrit toutes les étapes qui je pense sont encore totalement d'actualité si ce type de sujet vous intéresse. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois qu'on se voit, on ne va pas encore rentrer dans la configuration du switch, mais je vous montrerai comment est-ce que je planifie la future configuration. Donc essayez de réfléchir avant d'agir pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible avec une notation qui s'appelle Archimate que je vous ferai découvrir bientôt. Sur ce, je vous dis à très bientôt.